Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vois qui ont encore de la merde dans les yeux. Donc on va nettoyer cette merde dans les yeux. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur, une fois de plus, le 2 poids 2 mesures, cette fameuse justice à deux vitesses, sur le fait que Israël contrôle totalement la France. Et quand je dis Israël, je parle du pouvoir en place sionard. Tous ces sionards de merde qui contrôlent la France. Pour ceux qui ne le voient pas encore, c'est pour ça que je t'ai fait cette intro de merde. Enfin, cette intro, c'est pas une intro. Cette petite animation de merde, parce que franchement, pour ceux qui ne voient pas encore que la France est sous gouvernance israélienne, vous avez de la merde dans les yeux. C'est plus possible à un moment donné. Vous le voyez pas, vous le constatez pas, vous le palpez pas. C'est plus que flagrant. C'est plus qu'un cheveu sur la soupe. Là, c'est pas un cheveu qu'il y a dans la soupe, c'est une araignée, c'est une perruque. C'est la perruque de Gérard Larcher. Ah, espèce de gros. Ah bah non, merde, j'allais dire gros porc. Mais on peut plus dire porc. Parce que apparemment le mot porc, surtout quand on dit gros porc, c'est une insulte antisémite. Donc, je voulais dire, monsieur Larcher, le gros porc, mais je vais me retenir de dire le gros porc, parce que c'est une insulte antisémite. Donc, je reconnais que ça peut être une insulte. Je déconne. Monsieur Larcher, là, avec sa perruque, comme je te disais, c'est le premier à chialer, là. C'est le premier à chialer parce que monsieur Sébastien Delogu, apparenté LFI, il y a 2 jours, a brandi, et respect à lui, grand respect et chapeau, a brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet a fait un AVC. J'avais promis de donner allégeance à Israël, à la France. Elle a suspendu les débats. Ils sont sortis de l'hémicycle et c'est à la sortie de l'hémicycle, à l'extérieur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, devant le parterre de journalistes dans la salle des 5 colonnes, qu'il y a eu l'altercation entre David Guiraud et non, on peut plus le dire, gros porc. Facocher, meilleur Facocher Habib. C'est extraordinaire. Sébastien Delogu a été exclu 15 jours avec suspension d'indemnité immédiate pour un drapeau palestinien brandi, comme je viens de te l'expliquer. Un autre sénateur, Rémi Rebeyrotte, apparenté Renaissance, donc du parti de Farine Francine, lui, pour un salut nazi, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Pour un salut nazi, tu vois, il a juste écopé d'un rappel à l'ordre. D'un rappel à l'ordre sans aucune inscription au procès verbal. C'est la plus petite, c'est la plus faible sanction qu'un député peut avoir. Tu vois pas le problème? Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il y a de plus grave en soi? Brandir un drapeau ou faire un salut qui est tu vois, assimilé à des exactions et des barbaries dans l'histoire? Non. Bah, celui qui aurait dû écoper de la plus grosse sanction s'en sort avec la plus faible, et celui qui aurait dû écoper de la plus faible sanction s'en sort avec la plus grosse. L'inversement des valeurs. On est en plein dedans. C'est un des grands signes de la fin des temps, que tu sois juif, catholique ou musulman. On le sait tous. On est dans les grands signes. Mais les gens font les aveugles effarouchés. Mais non, n'importe quoi. T'es complotiste. Tu vas trop loin. Tu regardes trop loin. Bah, je risque pas de regarder trop loin. Je vois rien du tout. Franchement, c'est un truc de fou. Il y a un truc qui m'énerve profondément. C'est tout ce scandale, tout ce pataquès qu'ils font autour de ce fameux drapeau palestinien. Mais faut-il rappeler que l'Assemblée nationale, il y a quelques semaines, s'est parée de ses plus belles couleurs, bleues et blanches, pour rendre hommage à Israël.
C'est pas ce même pays et cette tour Eiffel qui s'est paré, pardon, de ces mêmes couleurs bleues et blanches pour soutenir Israël. C'est pas cette même Yael Braun-Pivet avec un pins israélien sur sa veste qui préside l'Assemblée nationale, présidente de l'Assemblée nationale, qui a sanctionné Sébastien Delogu avec la plus grosse des sanctions pour avoir brandi un simple drapeau. Mais elle ne brandit pas le drapeau, elle a Israël au cœur et le porte en pins au niveau du cœur. Et, c'est connu, hein, a déjà donné allégeance, soutien indéfectible pour Israël. Ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, c'est un truc de fou. Tu veux voir encore cette hypocrisie extraordinaire quand il s'agit de la Palestine? Nadine Morano. Hier soir, dans TPMP, j'ai vu ça juste quand je préparais la vidéo, là. J'ai été chercher quelques images, quelques petits trucs à dire sur ce sujet-là précis, et puis je suis tombé sur l'extrait, je savais pas, de Nadine Morano, hier soir dans TPMP. Tu veux un signe de la fin des temps? Est-ce que tu veux un signe et une preuve que le monde part en couille? La personne qui a eu le plus de QI hier sur le plateau de TPMP, c'est Polska. La seule qui, pour moi, c'est pas qu'elle a porté ses baloches. Elle a posé la vraie question. Enfin, c'est pas une question qu'elle a posée. Elle a interpellé Nadine Morano en lui disant « Mais les bébés palestiniens ». Parce que la Nadine Morano, là, ça faisait 5 minutes qu'elle était en train de chialer, là. « Ouais, mais les bébés israéliens, tant qu'on n'aura trop pas retrouvé les bébés israéliens, ouais, les otages, ouais, les otages ». Et l'autre, direct. Il est où le rapport? Et les bébés palestiniens? Oui, mais... Tu sais quoi, regarde, je te mets l'extrait, c'est encore plus simple. Là, qui est encore là-bas. Et les bébés palestiniens, madame, à un moment donné. Mais non, mais c'est... Oui. Non, mais c'est vrai, les bébés palestiniens, ça justifie de tuer les bébés palestiniens? Cette question, elle est intéressante parce que... Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il faut parler de ça aussi. Alors, répondez là-dessus, Nadine Morano. Mais justement, moi, les bébés palestiniens, leur vie a autant d'importance qu'un bébé israélien. Bah, comme vous parlez, on ne dirait pas. Mais si, pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous voyez, quand Israël a été attaqué, ils sont venus dans les maisons. Vous savez, moi, Ok, mais là, on parle de la Palestine, non, mais, du coup. non, mais attendez. Parce que ça s'est fait hier, ça s'est fait il y a 2 jours. Je veux parler d'eux aussi. Je vous explique. Je suis rentrée dans une garderie d'enfants. Vous pouvez regarder sur ma page Facebook parce que j'ai ramené un film et on voit ces images où on voit le sang encore par terre de ces enfants qui ont été abattus. C'est des personnes qu'on est venu attaquer. Là, on est dans une autre configuration. On est dans une configuration de guerre où l'État d'Israël doit aller chercher ces enfants, doit mettre à mal, enfin abattre ceux du Hamas. Mais il n'y a pas de souci, mais quel est le rapport avec les bébés palestiniens du coup qui sont tués? Quel est le rapport avec eux? Je comprends l'émotion que ça peut susciter. Malheureusement, une guerre, c'est terrible. Il y a toujours des victimes civiles. Ces victimes civiles, elles sont le fait de qui? Elles sont le fait d'Israël ou elles sont le fait du Hamas qui est venu déclencher une guerre, une attaque? Bref, je pense que tu auras compris. Oui, mais les enfants israéliens, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Hein? Eux, ils ont été tués alors qu'ils jouaient à la PlayStation, ils buvaient un Coca Zéro. Hein? Ils ont été cherchés. Tandis que les enfants palestiniens, eux, c'est la résultante d'une guerre. C'est bien fait pour leur gueule. Et l'autre, Cyril Hanouna, là. Vas-y. Hein? Émission de merde. Comme je le dis souvent. Hein. Cyril Hanouna, c'est une merde. Mais tu te rends compte quand même que parmi tous ces chroniqueurs, là, sa panoplie, son éventail de chroniqueurs, tous aussi débiles les uns que les autres, celle qui a eu le minimum d'intelligence, celle qui a eu un cul, tu sais, qui a réfléchi, tu sais. Souvent, elle réfléchit avec son cul. Là, elle réfléchit avec son QI. Non, je déconne. C'est Polska, bordel. Moi, souvent, je l'ai critiqué, celle-là. Enfin, je l'ai critiqué, c'est pas critiqué. Souvent, je lui avais envoyé quelques petites punchlines à celle-là. Mais là, force est de constater que, chapeau bas, Madame Polska, alors, c'est pas ma tasse de thé, Polska, je pense que vous le savez. Mais là, quand il se passe des choses comme ça, voilà, là, sur ce moment précis, sur ce sujet précis, là, personne n'a osé autour de la table. Et personne n'aurait osé. Elle, Madame Tournevis, s'en est foutue. Hein. Ouais, mais attendez, les enfants palestiniens. Et le Hanouna, là, non, bon, bah, allez-y, répondez, Madame Morano, tu sais. Parce que l'autre, comme je t'ai dit, c'est une grande gueule et il a pas de couilles. Cyril Hanouna n'a pas de couilles. Donc, allez-y, Morano, répondez-lui.
ça m'évitera de me faire mouiller et de me faire insulter sur les réseaux. Incroyable. Le niveau de la France. Le niveau dans lequel la France est. Le niveau d'hypocrisie qu'il y a en France. C'est incroyable. Incroyable. J'espère que les plus endormis ouvrent les yeux. J'espère que ceux qui ont encore de la merde dans les yeux vont prendre du PQ, de l'eau et vont s'essuyer ou se nettoyer. À un moment donné. C'est plus possible. Vous le voyez pas? 1er janvier 2024. 1er janvier, non, on était en janvier 2024, je sais plus exactement la date précise, pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'il y a eu de fêté à l'Élysée? Une fête religieuse a été fêtée à l'Élysée. Laquelle? Une fête religieuse juive, Hanouka, à l'Élysée. Et t'as la Yael Braun-Pivet, qui vient nous faire des morales, qui vient sanctionner un député LFI parce qu'il a brandi un drapeau palestinien, parce qu'il n'a pas brandi le bon drapeau. Le drapeau israélien aurait été brandi, il n'y aurait pas eu de sujet. Au contraire, il n'y aurait pas eu de polémique. Au contraire, on les aurait encensés sur le plateau de TPMP ou les autres plateaux de télé d'information mainstream. On aurait dit bravo, on aurait salué le courage du député qui aurait brandi un drapeau israélien. Mais là, vu que c'est l'inverse, l'inversement des valeurs, le 2 poids 2 mesures, justice à 2 vitesses, bah là, c'est une catastrophe, c'est un tsunami. Hein? Sébastien Delogu, son surnom maintenant, c'est Katrina. Parce que dès qu'il arrive, tout le monde panique, c'est un tsunami. Non mais c'est comment? Moi, j'ai kiffé l'attitude de Monsieur Delogu. Déjà, il y a plusieurs semaines auparavant, et je vais conclure la vidéo là-dessus, il avait déjà alpagué dans cette même Assemblée nationale le petit Gabriel Attal. Là. Eh, Monsieur Attal, hein? Comment ça on parle? En gros, je sais plus exactement ce qu'il lui avait dit, mais en gros, il lui a fait fermer sa bouche et le petit Attal, avec vos costards à je sais pas combien, les mains dans les poches, là. Vous nous parlez de 600 milliards, là, 6 milliards, là. Il était comme ça, Attal. Parce qu'il doit savoir que dans le privé, l'autre, s'il l'attrape, il lui met un coup de plafond, c'est réglé. Je sais pas. Hein. Enfin bref. Le monde part en couille. La France part complètement en couille. Et quand je dis la France, c'est plus la France. Je suis désolé. Ça va peut-être me coûter des problèmes. C'est pas grave. C'est ma façon de penser à un moment donné. C'est comment je ressens les choses. Et je pense, je suis pas le seul. On est des milliers, voire des millions en France à penser comme je pense et comme je te dis là. Je perds mes mots, ouais. Parce que c'est le cas. Parce qu'on le voit bien. T'as juste à observer. Oh. Hein? Et ceux qui ne le voient pas encore, je suis désolé pour vous. Vous pensez comme vous voulez. Chacun ses goûts et ses couleurs, je le dis assez souvent. C'est comme ça. Mais venez pas dire à la majorité, parce que c'est vous la minorité maintenant. Ne venez pas dire à la majorité qu'on est dans l'erreur. Quand vous, la minorité, ne voyez rien encore. Vous êtes dans l'erreur. Et l'erreur que vous faites, c'est de ne pas vous nettoyer les yeux remplis de merde. Elle est là, votre erreur. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.